Notre deuxième agitateur ce soir, Maxime Lapierre. Comment ça va, Max? Salut, mon ami. Très bon ton billet de Ben, es-tu d'accord? Avec quelle partie? Non, il dit non. Très bon billet de saison, mais je suis pas d'accord. Avec quelle partie? En fait, qu'est-ce qui te fait réagir là-dedans, toi? Comment tu as vu cette décision? Parce que là, ça va dans toutes les directions. Oh oui. Nick Cloutier, qui fait toujours un bon job, parle à Matt Williams, un des bras droits de Pat Brisson. Williams identifie 3 raisons principales pour lesquelles Age a pris cette décision-là. Quand tu écoutes les 3 raisons, il doit améliorer sa force mentale, son leadership, et doit améliorer son jeu défensif, son travail au cercle des mises en jeu. Moi, je suis le Canadien, là, je lis ça, puis je dis, OK. Ça veut dire qu'eux autres pensent que Michigan est un meilleur endroit dans une 3e saison du même programme universitaire pour développer que nous autres, le Canadien ici, avec des succès de développement de Caulfield qu'on a vu, Demidov cette année, Kapanen, Slavkovski, puis là, Ryan Barker qui a eu des bons débuts hier, on va en parler tantôt. Ouais. Comment tu prends ça, c'était le GM du Canadien? Je la trouve moins drôle. C'est surprenant, c'est sûr et certain. Tu te dis, tu as la chance d'arriver avec le Canadien de Montréal, oublions la blessure dans tout ça, tu as la chance d'arriver dans ce groupe-là, puis commencer à construire de quoi de sérieux, tu te dis, je vais être là le plus rapidement possible. Okay? Exact. Si on prend son angle de vouloir être plus fort puis s'améliorer sur certains aspects, j'essaie de revenir en arrière quand j'étais jeune, 19-20 ans. C'est sûr que c'est plus confortable de le faire avec les gens avec qui tu travailles depuis que tu es jeune, dans un environnement où tu es très confortable, puis tu ne ressens pas la pression, puis tu te sens pas comme un jeune joueur, puis un changement de vie, un changement d'adresse. Si dans sa tête, il se dit « je suis pas assez fort physiquement puis je pense pas être prêt », ça se peut, ça, Jean-Charles. Puis si c'est un jeune mature, parce qu'on s'entend, là, je l'ai dit à Pat Brisson en entrevue samedi soir, c'est un grand geste de maturité si vraiment il fait les choses de la bonne façon. Parce que la solution facile, c'est de dire « je m'en vais pour jouer pour le Canadien, puis j'espère être là pour avoir du temps de glace ». Mais si tu te dis « quand je vais arriver dans un an, je vais être encore plus fort physiquement, ça va mieux aller, mais tous les petits détails, je veux travailler avec ça au Michigan, dans une organisation que je connais », bien, ça reste un signe de maturité pour moi, si c'est ça. En même temps, tu le sais, quand tu as joué dans le film, l'an passé, il y a eu une saison difficile, il était tout seul. Ouais. Fait qu'il avait tendance à jouer tout seul. Cette année, on a travaillé cet aspect-là de son jeu. Il est devenu un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus collectif. Je veux dire, c'est pas au Michigan avec une poignée, une chaudière de rondelles puis un coach de spécialité à pratiquer des mises en jeu à tous les matins. Tu peux faire la même affaire à Montréal et travailler avec Adam Nicholas. Tu peux travailler avec un des meilleurs groupes de développeurs dans le monde du hockey. Qui plus est, pour guérir ta blessure, tu as quand même une équipe médicale extraordinaire ici, même si celle du Michigan est parmi les meilleures aux États-Unis dans le réseau collégial. À un moment donné, tu l'as fait le tour du jardin. Qu'est-ce qu'il va apprendre de plus à jouer 45 matchs avec eux autres? Je dois t'avouer que je cherche encore la réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr qu'il n'a pas fait ça pour rien parce que c'est trop attrayant de jouer pour le Canadien de Montréal. Exact. Mais ça veut dire que c'est pas bon publiquement de dire on va faire 1 million avec le NIL. Puis, tu comprends? Puis on va garder nos noisettes. On garde toutes les cartes dans notre jeu puis notre pouvoir de négociation avec l'organisation du Canadien. C'est le genre d'affaires que tu peux pas dire publiquement. Fait que là, tu es obligé d'essayer de jouer la carte romantique. Ce côté-là, je l'aime moins. Ça, c'est sûr et certain. Puis il faut faire attention aussi. Là. Moi, comme jeune, j'aurais eu peur que tu te dis ils vont aller chercher un autre deuxième centre, comme tu disais, sur le marché. Là. Pourquoi pas? Là, tout d'un coup, lorsque tu arrives et tu es prêt, il y a peut-être un petit peu moins de place, même si tu es un espoir de rêve. Là. La Ligue nationale n'attend pas après personne. Tu sais, le Canadien, cet été, là, lorsque Kent Hughes va regarder son alignement, là, il va se dire on commence à être pas mal rendu là. Tu veux-tu, si toi puis moi, là, on se parle en septembre, là, puis qu'on fait le line-up, on dit OK, Kapanen, t'es encore au centre de la 2 cette année, là. On n'est pas rendu à l'étape suivante, on n'est pas de next level, là. Je pensais avec ce qu'on avait vécu l'an passé, là, on passait à l'étape suivante cette année. On va se regarder et on va dire, attends une minute, il nous manque encore l'an prochain, puis on parle encore du deuxième centre. Là, on va interchanger. Tu vas te mettre en tuxedo, puis moi, je vais mettre ton coton watté club social. Je vais mettre un tuxedo. Pas de tuxedo, mais tu pourrais animer en tuxedo, puis moi, je vais mettre des cotons wattés pour venir te parler. OK. C'est bon? C'est un pari qu'on se fait, ça? Très bien. C'est bon. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'on va avoir un deuxième centre. Là, parce on va parler de Kapanen. Je suis pas sûr que je vais rentrer dans ce soute-là. Avec un chanteur d'opéra. Je veux pas voir dans quel état on va te le redonner après. Ça, c'est ça. OK, Nick Suzuki, il y a quand même du bon, là, tu sais, puis moi, je suis certain que Martin Tambour joue le vert, là, puis toute l'organisation aussi, mais en même temps, là, il est blessé. Ça tue un peu l'amour, là, parce que
Es-tu d'accord avec moi que lui, il arrivait, il jouait top 6, là, comme c'est arrivé avec Caulfield? Pour moi, il n'y a pas de doute. Là. Ben, moi, je pense qu'on aurait dû le tester là pour se préparer justement aux prochaines saisons. Le plus vite que tu joues en série. Tu sais, les séries éliminatoires, là, des fois, c'est 4 matchs. Tu as appris plus que 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey. On va le voir là. C'est intense comme ça. Tu sors d'une série puis tu te dis, bon, mais je suis prêt. Je vais avoir une longue carrière parce que le stress, tu n'as pas de pratique, ton niveau de concentration doit être plus élevé. Les séances vidéo, tu apprends beaucoup sur la Ligue nationale de hockey. Puis tu apprends c'est quoi le petit 10 qui te manque pour être capable de compétitionner contre les bonnes équipes. Parce que jouer contre les dernières équipes au classement, là, ça représente pas bien la Ligue nationale de hockey, là, un mardi soir dans la saison régulière. Quand tu arrives en série puis tu joues contre le Lightning de Tampa Bay, tu apprends. Cinquième meilleur marqueur de la Ligue nationale, Nick Suzuki. Bon, on ne se rappelle pas d'avoir vu ça. Là. On est vraiment, il faut reculer dans les années 70. Et il y a 101 points. Il manque un but pour la barre des 30. Là. J'espère qu'on va tout faire pour y permettre de le scorer demain. Mais c'est beau de voir ça. Là. Pour toutes ces années où on espérait avoir un gars à 65, 70 points, là, on en a 4 en haut de 70. Moi, je me cacherai pas ici à soir, Jean-Charles. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait 100 points aussi. Pour vrai? Jamais. Je pensais qu'il allait être un très, très, très bon joueur de centre. 2 sens de la patinoire. Tu sais, on l'a souvent comparé à Patrice Bergeron. Patrice Bergeron, c'était pas un gars de 100 points. Tu sais, c'est tout un sommet, là, 100 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas rien, le top 5 de la Ligue nationale. Puis, une chose, là, remarquez bien, là. T'as-tu déjà vu Nick Suzuki essouffler, toi? Non, jamais. As-tu déjà vu ce gars-là en close-up sur le banc et sur une échelle de moi à Brandon Gallagher? Oui, mettons. Jamais. Jamais. Il est pas mal moins essoufflé que Brandon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est facile de jouer au hockey. Oui. Il est toujours... J'ai rarement vu un gars avoir autant de succès à cause de juste son hockey IQ, qu'on appelle, là, son positionnement. Il arrive toujours dans le jeu au bon moment. Il arrive toujours dans le jeu quand c'est important dans le match. Puis là, à un moment donné, gros but, grosse passe, gros jeu. Le jeu de Slav là-dessus, là, le kid à 22, qu'est-ce qu'il va faire à 27? Qui va toucher à ce gars-là à 27? Bien, ça, c'est une autre affaire. Là, j'ai été gêné dans les 2 dernières années de le comparer à Mariano Ossa. Ça va être Mariano Ossa. Je suis plus gêné de le dire. Là, j'ai eu Rantanen d'un agitateur, j'ai ça d'un autre. Je vais te dire pourquoi. Parce que Mariano Ossa, tu te rappelleras bien, puis je l'ai affronté souvent, le côté défensif de la game, les replis défensifs, lever le bâton, patiner comme Slav le fait hier. Tu sais, Rantanen, c'est un petit peu plus en ligne droite. Slav, il commence à être capable de patiner partout, là. C'est drôle que tu me dises ça, d'ailleurs. Je pensais pas que tu allais me name drop à ça à soir. C'est fait. J'ai eu une information de première ligne. Et tu vas me dire, à qui t'a dit ça et pourquoi là? Mais parce que le gars, c'était la première fois que je le rencontrais. Et il m'a donné 2-3 cues qui font que c'est sûr que c'est vrai ce qu'il m'a dit. La fameuse feria des gants. Toi, tu étais joueur actif, tu devais écouter ça, 110 à l'époque. On a fait la moitié d'un été là-dessus. Ah oui, on a eu le mauvais joueur. Les gants de Mariano Ossa ont été aperçus à l'aéroport d'Orval. C'était vraiment les gants de Mariano Ossa. Ah ouais, hein? C'était vraiment les gants de Mariano Ossa. Wow. Et puis, c'est ça. Fait que discuter, repartir à la barre, et beaucoup trop tard. C'était vraiment, c'était pas les gants de Marcel, c'était vraiment les gants de Mariano Ossa. Il s'en venait à Montréal à l'époque. Puis je te le dis, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, dans une saison de rêve, encore une fois, qu'il atteigne le plateau des 100 points, Slav. Parce que c'est plus... Le terme power forward, dans son cas, ça ne fonctionne plus pour moi. Ça ne le qualifie pas de la bonne façon. C'est un power forward. Mais à un moment donné, il est pas mal créatif. Zarovski, Age, en principe, vont joindre le top 6 avec Demidov, Caulfield, Suzuki, Slav. Si je te dis, les 6 gars vont ramasser 500 points à la gang, une moyenne de 80 chaque, ça se peut que ça se nivelle un peu par le bas, mais dans le fond, qu'ensemble, ça se nivelle vers le haut. L'année prochaine, tu vas probablement avoir un premier trio de 300 points. Là. Ça, on s'entend-tu que... Oui, je dis ça, je dis rien. Bob Hartley et son club mènent 3-0 contre l'équipe de Zarovski en série. Donc, en principe, l'équipe de Zarovski est éliminée. Commence pas, Jean-Charles. Non, mais là, je dis ça, je l'ai dit, je dis ça, je dis rien. Est-ce que, parce qu'on a mordu à la poussière avec Cage, on se revire d'abord et on se rabat sur Zarovski? À moins qu'il décide d'aller jouer dans une autre ligue en Suisse pour son développement. David Runbacker, lui, est une autre belle preuve de développement cette année à Laval. Je disais à Rooster tantôt, less is more. Il n'a pas été flashé hier, mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, mon humble avis. Je ne sais pas si tu es d'accord. Exactement. Lorsque tu parles à des dépisteurs de la Ligue nationale de hockey, ils amènent souvent le terme « simple skills ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, théoriquement, les qualités simples d'un joueur de hockey, de lever le bâton, prendre ta prise d'information,
faire ta première passe rapidement, mettre le puck dans le vide quand c'est le temps, pas prendre de risques, toutes ces petites choses-là. Bien réagir à la pression. C'est ça, bien réagir. Deuxième homme dans une bagarre pour venir aider ton coéquipier. Je parle avec la rondelle, bien évidemment. Il a tout fait ça hier. Puis, Regarde ça, là. n'oublions pas, Ça, c'est beau, là. Regarde-les. c'est de la patience. Troisième match en 3 soirs, là. En plus. Je veux juste vous dire que je l'ai fait, moi, dans la Ligue américaine. 3 matchs en 3 soirs, là, c'est théoriquement comme si tu étais parti 24 heures sans dormir puis que tu avais fait le parce party qu'il y a toute la d'autobus soirée. là-dedans, hein? Non, mais tu te sens comme ça, là, sur la patinoire. Tes points de repère ne sont pas les mêmes, ta vision n'est pas la même. Donc, moi, très impressionné par son premier match. Je ne veux pas partir en peur, mais il reste que ce gars-là, ça fait quand même longtemps qu'il joue dans le hockey professionnel. Si tu considères qu'il a joué en Suisse avec Cloton, j'ai joué dans cette ligue-là en Suisse. Là, c'est plus fort que la Ligue américaine, selon moi. Donc, il y a 3 années ou 2 années et demie d'expérience de ce côté-là, plus ce qui est arrivé à Laval. Est-ce qu'on peut lui donner une chance? Moi, ce que je vois dans ses aptitudes de base, je pense qu'il est meilleur que Struble puis Jacker à ce moment-ci de la saison. Maintenant, si on parle de robustesse puis d'expérience, c'est pas la même chose. Mais ce gars-là, hier, m'a pas... Puis, oublie pas, là, tu regardais son langage corporel. Il parlait au gars, il riait. Il était pas là silencieux comme j'ai peur d'être dans la Ligue nationale de hockey. Exact. Il a pris sa place. Malgré la softness un peu fatigante de Doc, moi, j'adore le portrait Kapanen, Bolduc, Doc sur une 3. J'aime les centres gaucher-droitier, Evans et Dano, avec Anderson Ça, sur une 4. parfait, ça. Je suis surexcité à un détail près, le cousin français qui reste accroché ça à 2 avec Newhook et Demidov, tellement que je me dis en série, selon l'adversaire, soigne-moi donc. Tu sais, si c'est le Lightning, là, soigne-moi Texier avec Suzuki Caulfield, puis redescends Slav, mais avec Newhook et Demidov pour avoir un bel équilibre, 4 trios. Il manque vraiment juste un ingrédient dans le top 6. Sinon, ce bottom 6-là fait bien du sens. Le Bolduc, là, qui n'avait pas joué, qui revient avec un but, une passe, qui a joué tout un match de hockey, qui est une bougie d'allumage. J'en charge de la misère avec Dak. Je le vois, le package, là, le gros bonhomme qui a des mains et du talent, puis on espère toujours qu'il devienne ce joueur-là. J'ai de la difficulté, puis je me mets dans la peau. Je l'ai mentionné hier, puis je vais le rementionner ici. Si je suis Brendan Gallagher, avec un A, qui a été dans l'organisation depuis longtemps, je regarde Dak, viens prendre un café, puis je dis ces 4 vérités. J'ai dit, moi, là, je suis en haut avec un popcorn. Prêt à tuer pour prendre ta Puis je place. te regarde, toi, puis c'est pas qu'il joue mal, c'est que c'est-tu vraiment juste ça que t'offres quand tu te bats pour une place dans l'alignement? Parce que c'est ça, sa réalité. C'est qu'il se bat pour une place dans l'alignement. Sois affamé un petit peu, là. Tu sais, à un moment donné, ça n'a plus rapport avec le talent puis qu'est-ce que tu peux offrir. Va au filet, aie l'air fâché, aie l'air de vouloir l'avantage de la glace. Donne-en un peu plus. C'est pas assez. Tu sais, si je suis tanné d'entendre, ouais, mais là, il revient d'une blessure. Là, ça fait longtemps là, qu'on se dit ça. Là. Il a bien joué quand il est revenu la dernière fois. Il a eu une bonne séquence. Ça y a pris 4-5 matchs. Il est peut-être là-dedans aussi. Mais c'est pas assez, Jean-Charles. Ouais. Imagine-toi si on arrive en série puis Dak joue comme un gros bonhomme. Exact. Ça change la donne. Joue comme un gros bonhomme. Faut qu'il arrête de regarder. Lui, là, il doit arrêter de regarder vers Suzuki, Caulfield, Slav. Il doit regarder vers Anderson. C'est pas Anderson. Mais une mise en échec. Je ne jamais avec ces gars-là. Ah, c'est un gars de 3e trio à l'aile, dans le meilleur des cas. Là, l'affaire, il prend le steak d'Anderson parce qu'on veut absolument un 4e trio qui peut mettre en échec n'importe qui l'autre bord. Si t'envoies Doc là, ça se peut que ça marche pas. Fait que t'es obligé de mettre Anderson, qui est plus responsable, mais ça prive Anderson de temps de jeu de qualité avec Kapanen et Par exemple, Bolduc. là, t'as Dano, Evans, Anderson, ce trio-là, n'importe quand contre le trio de Kucherov. N'importe quand contre n'importe qui. Puis Anderson lâche pas Kucherov. Exactement. T'as 2 joueurs de centre responsables qu'ils vont rester en arrière, puis tu permets à Anderson d'aller s'amuser. Va frapper, mon homme. Amuse-toi. Mais si Doc faisait ce job-là, mais ça, c'est un choix, hein, Jean-Charles, tu le sais. Si ça ne te tente pas depuis une vingtaine d'années de faire ça, il y a des chances que ça ne changera jamais. Il faut. Tu sais, à un moment donné, as-tu vraiment Dak en avant de toute la gang? Là, on a un nouveau mix à Montréal. C'est pas celui des séries, c'est celui des joueurs. Oui, mais tu l'as en avant, tu sais. Non, mais... OK. Je pense que j'aime mieux Gallagher. OK, ben oui. Mais qui est le meilleur chum de Doc dans ce club-là? Kent Hughes. Mais parmi les joueurs, on va te le dire, là, porte le numéro 14 puis un 100 en avant. Bon, OK. Bon, non, mais... On est rendu là. Non, mais le petit signe à la fin, ils sont 4. Les 3 mousquetaires sont 4. Le 4e, Kirby Doc. Je dis ça, je dis rien. Il est capable. Il l'a dans son coffre d'outils. Ouvre-le, le coffre d'outils. Mais être méchant, là, tu sais, ça s'enseigne pas. Tu le sais. T'as raison. Regarde, moi, j'étais un doux. T'es un petit doux, toi. Mon petit sucre d'or. C'est surtout le petit que j'aime. Red Wings Lightning, Sabre Blackhawks. En principe, demain, il n'y a pas d'enjeu. On repose-tu les vétérans? Non. Là, on joue. Il faut se préparer pour les séries. Là. À un moment donné, il faut jouer au hockey. On est d'accord. OK, Max. Merci, les Excellente soirée. raccourcis. Merci.